Vidéo un peu particulière, vous avez été très nombreux à me partager une nouvelle étude qui démontrerait les méfaits du jeûne intermittent sur la santé. Dans cette vidéo, on va tout débunker. Je vais vous expliquer pourquoi cette pseudo-étude en fait n'en est pas une et pourquoi en fait les conclusions qu'elle donne sont totalement fausses. Le jeûne intermittent, vous connaissez si vous suivez mes vidéos, j'en ai fait la promotion depuis très longtemps. En gros, pour simplifier, c'est le principe de sauter un repas dans la journée et de restreindre sa fenêtre alimentaire sur 8 heures. Par exemple, de manger de 12 heures jusqu'à 20 heures. Et ensuite, sur le reste du temps, donc par exemple de 20 heures jusqu'à midi, pendant 16 heures, on ne mange pas. Ça a beaucoup d'avantages sur la santé, ça a beaucoup d'avantages sur le métabolisme, sur la sensibilité à l'insuline, sur le poids, sur l'humeur, sur l'énergie. On en reparlera un peu plus tard. Ça a plein de bienfaits sur la santé. Et cette étude, en fait, semblerait tout démonter et dire, en fait, bien qu'en fait, c'est totalement mauvais, et en particulier pour la santé cardiaque. Est-ce que c'est vrai? On rentre en détail dans l'analyse de cette étude et je vous accompagne sur mon ordinateur. Alors, comme vous le voyez à l'écran, en fait, cette étude a été très largement relayée par les médias, comme par exemple Libération, Marie-Claire, Yahoo Actualité, et à chaque fois, c'est le même titre. Le jeûne intermittent entraîne des risques élevés de décès cardiovasculaires et on donne même le chiffre absolument aberrant de 91% de morts, de risques plus élevés de mort suite à la pratique du jeûne intermittent. Alors déjà, un point qui est essentiel, c'est qu'il ne faut pas se limiter au titre. Beaucoup de gens regardent le titre et se disent, en fait, ok, là le titre il est vraiment impactant. Hop, je partage sur les réseaux sociaux, je réfléchis pas, ça sert à rien de lire. Apparemment, la conclusion, elle est déjà toute jouée d'avance, donc on partage en masse. Terminé, merci, bonsoir. Et ça, c'est bien sûr une très grosse erreur que beaucoup de gens font. Je pense très principalement par fainéantise, c'est pas pour jeter la pierre, mais c'est le cas. En général, on se cantonne en fait à dire, voilà, le titre, à résumer l'article. Et souvent, le titre est fait pour donner envie de cliquer, si je puis dire. Et ensuite, le contenu, le vrai contenu, si je puis dire, se trouve derrière. Et sans vous mentir, j'utilise moi-même ce genre de technique sur mes vidéos. Le titre, on va dire, il est légèrement optimisé pour inciter au clic, pour mettre du mystère. Mais derrière, par contre, je délivre de la valeur et j'explique pourquoi. Malheureusement, beaucoup d'acteurs ne font pas ça. Et en l'occurrence, ici, les médias que vous voyez à l'écran, eh bien, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent le titre, ils reprennent, en fait, le côté dangereux, entre guillemets, mais ils vont pas plus loin, ils font pas d'analyse approfondie. Je sais que c'est pas toujours facile, mais il faut faire l'effort de lire plus loin que le titre, c'est vraiment important, et de ne pas partager de façon bête et méchante un article, parce que juste le titre donne une conclusion a priori dramatique. Alors la fameuse étude, la voici, donc elle donne comme information que ce qu'on appelle donc le 8 heures time restricted, autrement dit le temps de restriction où on mange, augmente de 91% le risque de mort par accident cardiaque. Alors, c'est en anglais. Pour simplifier les choses, j'ai lancé la traduction automatique avec mon navigateur. Ça permettra à tout le monde en fait de bien comprendre les tenants et aboutissants. Et d'ailleurs, je sais bien que tout le monde ne parle pas anglais et je vous invite, si vous ne comprenez pas un article en anglais, d'activer automatiquement la traduction par votre navigateur. Ça se fait en un clic. Aujourd'hui, le niveau de traduction est quand même plutôt pas mal. C'est pas parfait, mais c'est suffisant pour comprendre les grandes lignes. Donc, faites-le si vous ne comprenez pas un article en anglais. Donc, dans l'article, ce qu'ils appellent alimentation limitée, donc c'est, on va dire, un synonyme pour parler de jeûne intermittent. Donc, nous, on parlera de jeûne intermittent. Donc, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas une étude scientifique. Ici, comme c'est indiqué, c'est un résumé d'une présentation qui a été faite par la American Heart Society, autrement dit donc l'organisme qui s'occupe de tous les problèmes cardiaques, qui est une sorte d'association pour lutter contre les problèmes cardiovasculaires aux États-Unis. Et donc ils ont fait une conférence, en gros, je simplifie, donc des chercheurs ont fait une conférence, et cette conférence en fait a donné lieu à un résumé, et c'est ce résumé qui aujourd'hui donne cette conclusion catastrophique. Donc déjà là, ça doit allumer chez vous des warnings. Une conférence n'est pas une preuve scientifique. Demain, on peut faire des conférences sur tout et n'importe quoi. À aucun moment, ça n'engage la communauté scientifique. À aucun moment, ça ne fait acte de preuve. Et comme c'est indiqué ici, j'ai surligné, le résumé de recherche, les résumés de recherche sont considérés comme préliminaires
jusqu'à leur publication dans une revue scientifique à comité de lecture. Autrement dit, ici, les auteurs ont déterminé peut-être une hypothèse, et cette hypothèse, elle n'a pas été vérifiée, elle n'a pas été validée. Il n'y a pas eu d'études vraiment approfondies, et surtout, la communauté scientifique ne l'a pas certifiée, elle ne l'a pas validée. Donc, ça arrive très souvent en science, hein, on fait des hypothèses, on teste, on valide, et la validation amène à la conclusion que parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. C'est normal, c'est la science et tout va bien. Alors, avant de rentrer en profondeur dans l'étude, on va faire appel un peu au bon sens. C'est bête, simple, je sais que c'est pas forcément quelque chose de scientifique, mais parfois c'est néanmoins nécessaire. Donc là, on parle de gens qui mangent, voilà, normalement, on va dire 3 repas par jour. Petit déjeuner, repas du midi, repas du soir, et on leur enlève le petit déjeuner par exemple. Et donc, a priori, d'après l'étude, le fait de sauter un repas augmente automatiquement le risque de 91% d'avoir un problème cardiaque. Donc augmenter de 91%, c'est quasiment comme faire x2. Donc imaginez, vous mangez voilà, votre repas tous les jours, vos 3 repas tous les jours, on vous enlève le petit déjeuner et automatiquement vous avez x2 le risque d'avoir un problème cardiovasculaire. Est-ce que déjà ça vous semble logique? Est-ce que le fait de sauter un repas, ça augmente les risques d'avoir un accident cardiaque? Est-ce que voilà, quelqu'un qui pratique le jeûne intermittent de façon, voilà, quelque chose qui est long sur le long terme, on va dire pendant des mois, des années, automatiquement x2, sachant tous les bénéfices que l'on connaît aujourd'hui sur le jeûne intermittent. Bien sûr, on va en reparler après, ça inclut aussi de prendre autre chose en considération, qui est l'alimentation, le niveau d'activité physique, la qualité du sommeil, le style de vie en général, est-ce que la personne fume, est-ce que la personne boit? Tout ça, on ne s'en occupe pas. Ici, déjà, ce qu'on va retenir sur ce qu'on voit, c'est que les auteurs concluent que le fait de sauter un repas augmente de quasiment x2 le risque de mourir d'un accident cardiovasculaire. Déjà, on va dire que ça sent pas très bon parce que le bon sens ici, il n'y est pas trop. Sachant qu'il y a un point qui est important, c'est que la plupart des personnes au quotidien pratiquent déjà en partie une forme de jeûne intermittent. Si par exemple, vous consommez votre dernier repas le soir à 20 h et que vous prenez votre petit déjeuner le lendemain à 8 h, vous avez fait un jeûne de 12 heures. Vous avez jeûné pendant 12 heures, pendant toute la nuit. Et c'est normal en fait, hein, c'est le jeûne nocturne. Normalement, il n'y a aucun problème, bien sûr, le corps peut rester 12 heures sans manger et c'est totalement normal, il faut le faire. Maintenant, si on prolonge un tout petit peu, c'est-à-dire qu'au lieu de rester 12 heures sans manger, on reste 16 heures sans manger. Juste le fait d'ajouter 4 heures, ça multiplie par 2 le risque d'avoir un problème cardiovasculaire. Là encore, vous voyez que ça n'a pas de sens. Le corps ne connaît pas en fait précisément la notion de temps, on va dire. Il n'a pas une horloge. Il y a le rythme circadien, mais il n'y a pas une horloge précise dans le corps. Le corps ne sait pas s'il est resté 8 heures, 9 heures, 10 heures sans manger. Pour lui, ça ne fait pas trop de sens. Eh bien, ici, en fait, l'étude nous dit que si jamais vous consommiez un petit déjeuner le matin et que vous étiez resté 12 heures sans manger, mais que du jour au lendemain, vous passez de 12 heures à 16 heures, pas de chance, vous avez 2 fois plus de chances de mourir. Bon, vous voyez encore une fois, c'est très très bizarre comme conclusion. Ensuite, comme vous voyez, c'est indiqué clairement, bien que l'étude ait identifié une association entre une fenêtre de repas de 8 heures et la mort cardiovasculaire, cela ne signifie pas qu'une alimentation limitée dans le temps, donc autrement dit la pratique du jeûne intermittent, a entraîné une mort cardiovasculaire. Donc là, déjà, c'est marqué noir sur blanc, les auteurs disent qu'il n'y a pas de lien. Et pourtant, c'est tout le sujet de la pseudo-étude. Ensuite, on va se rendre compte que la méthodologie, elle est complètement foireuse. En fait, l'étude se passe sur ce qu'on appelle des études observationnelles. Et en fait, il fallait simplement que les participants aient rempli 2 questionnaires sur leurs habitudes alimentaires. 2 questionnaires sur plusieurs années d'études. Donc ce qui se passait, c'est que les auteurs ont demandé aux personnes qui étaient donc chez eux, ils n'étaient pas suivis par des médecins, etc., ils étaient chez eux, ils recevaient un questionnaire, elle leur disait grosso modo, voilà, qu'est-ce que vous avez mangé il y a 3 jours, il y a 4 jours? Est-ce que vous savez, est-ce que vous vous souvenez ce que vous avez mangé il y a 3 jours? Eux, ils doivent s'en souvenir. Et si par exemple, ils laissaient un blanc parce qu'ils s'en souvenaient plus, ou parce que même, sur le principe, ils n'avaient pas bien mangé, ils avaient pris un petit déj par exemple qui n'était pas très sain, donc qui ne voulaient pas avoir la honte, on va dire, devant les médecins, donc ils n'ont pas rempli la case, eh bien, les chercheurs ont considéré que ce blanc, entre guillemets, était considéré comme la pratique du jeûne intermittent et était donc automatiquement associé à cette pratique, alors qu'en fait, peut-être pas du tout. Mais retenez bien que c'est juste 2
questionnaire sur 2 jours d'une alimentation a priori qu'on ne se souvient pas forcément, et ce sur plusieurs années. Donc imaginez en fait, même ne serait-ce que sur un an, combien il y a de repas sur un an, et on en prend juste 2 pour faire une preuve scientifique. Vous le sentez aussi là, le truc qui va pas bien du tout? Et d'ailleurs, ils disent eux-mêmes, les limites de l'étude viennent du fait qu'elle s'appuie sur des informations alimentaires auto-déclarées. Donc autrement dit, qui se basent sur la mémoire et le rappel des participants. Depuis quand on fait une analyse scientifique sérieuse sur juste la mémoire des participants? Ça n'a juste aucun sens. Et ils disent ensuite, les facteurs pouvant également jouer un rôle sur la santé, en dehors de la durée quotidienne de consommation alimentaire et la cause du décès, n'ont pas été inclus dans l'analyse. Ce qu'on mange, on s'en fiche littéralement, hein, qu'on mange de la junk food ou une alimentation totalement saine, ce n'est pas rentré dans l'équation. La pratique d'activité physique n'est pas rentrée dans l'équation, la qualité du sommeil n'est pas rentrée dans l'équation, la consommation d'alcool n'est pas rentrée dans l'équation, la consommation de tabac n'est pas rentrée dans l'équation. Juste voilà, 2 questionnaires sur un an, et automatiquement, on en conclut que le jeûne intermittent provoque 2 fois plus de maladies cardiovasculaires. Et les chercheurs en remettent une couche dans leur propre étude. Ils disent « Il est impossible de déterminer si la densité nutritionnelle pourrait constituer une explication alternative aux résultats qui se concentrent actuellement sur la fenêtre de temps pour manger. » Deuxièmement, il faut souligner que la catégorisation en différentes fenêtres de repas à durée limitée a été déterminée sur la base de seulement 2 jours d'apport alimentaire. Ils disent eux-mêmes que en fait c'est foireux, ils disent eux-mêmes que leur étude elle tient pas la route. Ils disent eux-mêmes que juste 2 jours c'est pas suffisant et qu'en fait à aucun moment ils ont parlé de la qualité de la nourriture. C'est quand même dingue que leur propre étude affirme noir sur blanc qu'il y a des problèmes. Mais encore une fois, voilà, les gens ne s'arrêtent qu'au titre et ensuite ils partagent sur les réseaux sociaux. Je voulais aussi vous partager ici le PowerPoint, on va dire, de l'étude. Donc c'est toutes les datas qu'ils ont trouvées, voilà, pour déterminer leur conclusion, donc qui, comme on l'a vu, qui est un peu foireuse. Mais néanmoins, il y a un côté qui est intéressant. Ici, en fait, on voit la population sur laquelle ils travaillaient. Alors je vais grossir un petit peu, voilà. Et on se rend compte que 18% des individus fumaient, 73% pardon, buvaient régulièrement de l'alcool. Bon, on va dire sur ces chiffres, j'ai pas grand chose à dire. C'est peut-être une moyenne nationale aux États-Unis, parce que oui, ce sont des Américains. Ça peut aussi jouer dans la balance du fait que une grande partie de la population américaine n'est pas forcément en bonne santé métabolique. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que on appelle le BMI, donc l'IMC en français, et vous voyez pour la plupart des personnes autour de 29, ici, 29, 28,7 précisément. Et si on regarde sur un petit graphique, l'IMC de 29, en fait, on est en surpoids, voire au niveau de l'obésité. Et dans l'étude aussi, c'est indiqué qu'une grande partie de la population qui a été étudiée a des problèmes cardiaques, a des problèmes de type cancer aussi. Donc clairement, la population qui est ici étudiée est à risque. Alors je sais ce que beaucoup de personnes vont dire, l'index de masse corporelle n'est pas fiable parce que forcément, les personnes qui ont beaucoup de masse musculaire pètent complètement les chiffres de l'indice de masse corporelle. Et c'est vrai, sauf que là, dans le type de population qu'on a, je pense pas que ce soit des personnes forcément très musclées qu'on a ici. Ici, la catégorie, c'est plutôt des personnes qui prennent pas soin de leur santé, qui ont des problèmes métaboliques sérieux et qui n'ont pas forcément un très bon style de vie. Donc forcément, un certain nombre sont morts suite à l'étude. Et eux, ce qu'ils ont fait, les chercheurs, c'est qu'ils ont donc regardé les formulaires qui ont été remplis, enfin les 2 formulaires qui ont été remplis. Ils ont regardé ceux qui étaient morts quelques temps après. Ils se sont dit, c'est bizarre. Parmi ceux qui sont morts, il y en a quand même beaucoup qui n'avaient pas rempli les cases dans les 2 questionnaires qui ont été remplis. Donc voilà leur conclusion. Mais en fait, voilà, quand on a une population à risque, forcément, la probabilité de décès, elle est beaucoup plus importante, c'est normal. Autre point important, même si des relations auraient été trouvées entre le style de vie, comme par exemple le jeûne intermittent, et le taux de décès, bien en fait, dans ce type d'étude, ça aurait été une corrélation. Mais attention, corrélation n'est pas causalité. Ici, en l'occurrence, le mieux que cette étude peut faire, c'est mettre éventuellement une fausse corrélation en place, mais une corrélation reste une corrélation, c'est pas une causalité. C'est pas forcément la pratique du jeûne intermittent qui a emmené les décès, c'est probablement d'autres choses comme on l'a vu ici. Mais voilà, ici, ce qu'on peut avoir dans le meilleur des cas, c'est une relation de corrélation
et en aucun cas c'est une preuve, c'est juste une information qui en plus ici, comme on l'a vu, est totalement biaisée. Et en fait, en parallèle de cette étude qui est mauvaise, il y a beaucoup de très bonnes études qui sont faites de façon sérieuse, scientifique, avec ce qu'on appelle des tests en double aveugle, avec des tests avec des placebos, avec des études où les gens sont vraiment suivis par des médecins, des études où vraiment voilà tout le protocole scientifique est mis en place. Et là, en fait, on a beaucoup d'études qui vont dans le sens des bienfaits du jeûne intermittent, qui montrent notamment que ça a des impacts très positifs sur le taux de masse grasse, sur la tension artérielle, sur la sensibilité à l'insuline, sur des meilleurs profils lipidiques. Et justement, il y a cette étude qui est sortie il y a vraiment pas très longtemps, qui est très très récente, qui est une étude qu'on appelle Umbrella. Donc une étude Umbrella, c'est une étude extrêmement sérieuse, puisqu'en fait c'est une sorte de revue systématique de méta-analyse. Donc autrement dit, c'est un des plus hauts niveaux de preuves scientifiques que l'on a aujourd'hui. C'est quelque chose de vraiment très sérieux. Et ici, je ne vous fais pas la traduction, mais en gros, il indiquait que le jeûne intermittent a des effets positifs sur le taux de masse grasse, sur le cholestérol LDL, sur le taux de triglycérides, sur la sensibilité à l'insuline, etc., etc. Cette étude Umbrella, donc parapluie, donc qui chapeaute le tout, se base sur 23 méta-analyses. Donc les résultats sont très bons, c'est des choses très sérieuses. Et on voit que quand les choses sont bien faites, on a des résultats positifs sur le jeûne intermittent. Et voilà, il faut en aucun cas se limiter à une pseudo-étude très mal faite, pas du tout validée par la communauté scientifique, avec plein d'erreurs dans les raisonnements. En fait, voilà, il n'y a rien qui va dans l'étude que je vous ai présentée. Et encore une fois, ne vous arrêtez pas au titre, toujours allez plus loin, faites l'effort de comprendre, faites l'effort de traduire si vous ne comprenez pas, et dites-vous que voilà, c'est normal en fait que beaucoup de médias, même l'association, l'American Heart Society, qui peut sembler être une association sérieuse, comme ils disent sur leur site, ils ont besoin de dons pour vivre, hein, c'est une association, et donc le fait d'avoir plus de visibilité, eh bien ça leur permet peut-être d'avoir plus de dons. Donc la question c'est pourquoi ils ont mis en avant cette très mauvaise étude. On ne sait pas, je pense à mon humble avis que les personnes qui ont jugé bon de communiquer dessus ont fait une erreur, et si c'est pas une erreur, eh bien c'est simplement une opération de communication pour augmenter leur visibilité et avoir peut-être plus de dons. Voilà, là-dessus on ne sait pas. Et peut-être que, eh bien, on en saura plus bientôt. Dites-moi vous si vous pratiquez le jeûne intermittent en commentaire, si vous avez eu des résultats positifs sur votre santé. Et si vous souhaitez en savoir plus sur tous les bienfaits du jeûne intermittent, je vous mets une vidéo hop, juste ici pour en savoir plus. Et moi je vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là bien sûr, prenez soin de vous. Ciao ciao!